Et en fait, derrière la crise de représentation politique qu'on vit aujourd'hui en France, il y a une idéologie qui limite les interventions de l'État à l'idée d'organiser un grand marché concurrentiel ouvert sur le monde. Ben ça, c'est contradictoire avec l'idée que les gens se font de ce que doit faire l'État. Et ce gap, cette contradiction, cet écart entre ce qu'on pense que doit faire l'État et ce que fait réellement l'État et les institutions, eh bien, elles font émerger une crise de confiance. C'est tout à fait logique, en fait, quand on y réfléchit 2 secondes. Et cette crise de confiance, elle est liée au quoi? Bah, au fait que l'État est un État néolibéral. C'est-à-dire que il cherche à organiser l'ensemble de la production et de la société autour du principe des prix de marché. Et le paradoxe, c'est que ça crée quoi chez les gens? Ça crée une défiance, évidemment, donc des mouvements populistes de toutes sortes. Mais parfois, quand on a accepté le fait que l'État est impuissant à contrôler le marché, eh bien, on va se dire qu'il faut voter pour un homme fort. Il faut voter pour quelqu'un qui sait contrôler le marché, qui ne se laisse pas avoir par les forces du marché. Et quel meilleur représentant que quelqu'un qui est un entrepreneur, un milliardaire de type Trump. C'est-à-dire que le vote Trump, il a une logique derrière ça. C'est-à-dire que comme on voit son État impuissant, eh bien, on va voter pour quelqu'un qui incarne la puissance.